Et salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette vidéo Mercato. Et oui, on fait une petite vidéo Mercato quand même aujourd'hui parce qu'il y a pas mal d'actu, vous l'avez vu, vous l'avez suivi. Il se passe énormément de choses. Voilà, il se passe énormément de choses. Je reçois des infos en même temps que je suis en train de vous parler, tout va bien. Non, il se passe énormément de choses. On va faire un point rapide sur toutes les infos. On n'a pas trop eu le temps hier pendant le live de vous parler notamment des départs, hein, de tout ce qui est Neil Mopé, Amin Harit, Azinounaï. J'attendrai évidemment, on va en parler. Donc voilà, on va faire un point, puis on refera un petit point évidemment aussi sur les arrivées potentielles. Ça, on a déjà parlé un petit peu hier. Mais on refera un petit point. Voilà, en tout cas, un grand merci aussi pour le live d'hier. Vous avez été très très nombreux à nous suivre. Donc merci beaucoup. Et on va commencer tout de suite avec les départs potentiels. Alors je m'appuie et je le salue encore une fois sur l'Insta de CM Football. N'hésitez pas d'ailleurs à aller le suivre. Il met beaucoup d'infos en temps réel. Voilà. Ça devient. Il était déjà une référence, mais ça l'est encore plus sur Insta. Donc, Nil Mopé, trois clubs ont pris des renseignements. Donc, c'est selon RMC, un départ de Nil Mopé se profile à l'OM d'ici la fin du mercato. Lille, Nice et l'Udinese se sont déjà renseignés sur la situation de l'attaquant français. Alors, il y a aussi des clubs anglais je peux rajouter, qui se sont positionnés, qui s'intéressent évidemment à lui. Bon, de toute façon, la situation d'Ilmopé, on la connaît. On a vu un petit peu le premier match de championnat, il n'était même pas dans le groupe, donc vrai message envoyé. On a le sentiment qu'un garçon comme Robinho Vaz, par exemple, va prendre le dessus dans la hiérarchie, il va avoir plus de temps de jeu. Je vous mets la fiche de Transfermarkt évidemment de Neil Mopé, où on voit que voilà, il a une valeur aujourd'hui Transfermarkt de 8 millions d'euros. Il a signé un contrat donc jusqu'en juin 2028, puisqu'on a activé son option d'achat cet été. L'année dernière, du coup, en 1043 minutes, hein, une demi-saison, 4 buts, 4 passes D. Donc, d'un point de vue statistique, c'est pas déconnant. Voilà. Mais c'est vrai que par contre, la problématique avec Neil Mopé, évidemment, c'est on sent qu'il y a eu une perte de confiance, une perte de niveau, un petit peu des deux en fait par rapport à Neil Mopé, et on se pose aujourd'hui la question de savoir qu'est-ce que vraiment l'Olympique de Marseille doit faire avec le cas Neil Mopé. Je pense très honnêtement que aujourd'hui il n'y a plus trop d'avenir pour lui. Voilà, il n'y a plus trop d'avenir pour lui. Ça devient compliqué. Et on est aujourd'hui sur une phase où, voilà, Neil Mopé va petit à petit, je pense en tout cas, laisser sa place. On a encore deux, trois éléments comme ça, hein, qui sont un petit peu sur le côté. On pense aussi à Faris Mombagna en attaque. Mais voilà, Neil Mopé, pour ce qui est de lui, je vois pas trop d'avenir pour lui. Et ça ferait quand même une belle économie, notamment au niveau du salaire pour l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que l'OM peut en tirer? Je pense aux alentours des 5-6 millions d'euros. Voilà, c'est à peu près ce que l'OM peut avoir avec Neil Mopé. Donc, voilà un petit peu le point sur le dossier. Il y aura d'autres infos, je pense, qui vont arriver assez rapidement sur le dossier. Puisque voilà, même si l'état d'esprit du garçon n'est pas remis en question, loin de là, c'est plutôt voilà le niveau, la qualité technique, ce que recherche Roberto De Zerbi sur ce poste de numéro 9 qui ne correspond pas à ce que peut faire Neil Mopé. On va enchaîner avec une info qui est tombée tout à l'heure. C'est comme quoi Amin Harit intéresserait un club saoudien de deuxième division, Al Diraya, qui souhaite donc recruter le milieu offensif de l'OM, club qui est entraîné par Sabri Lamouchi, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Alors, bon, Amin Harit, on le sait, hein, il y a évidemment aujourd'hui
Une situation qui est extrêmement compliquée pour lui. Toujours pareil, la transfert à 8 millions d'euros. Il lui reste encore 2 ans de contrat. Il a un très joli salaire. La problématique autour d'Amin Harit, elle est assez claire. Hein, c'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce qu'il va franchir ce cap-là? Parce que ces offres d'Arabie Saoudite, du Qatar, elles existent depuis maintenant un petit moment. On l'a vu la semaine dernière, voilà, que 13 matchs, 2 buts, 5 passes D. Il a un peu joué après le match du PSG, on connaît l'histoire. Voilà, bon. Je vais pas vous poser la question en commentaire, est-ce que vous voulez le départ d'Amin Harit? Parce que je pense qu'on va à 90-95%, tout le monde va dire oui, mais est-ce que vous pensez que voilà, il va franchir ce cap-là d'aller en Arabie Saoudite, au Qatar? Honnêtement, je ne sais pas. Il y a encore pas si longtemps que ça, on me disait qu'il allait vouloir rester parce que il voyait qu'au poste de numéro 10, il n'y avait pas de recrue. Donc voilà, il y a cette info qui sort. On va voir. On va voir un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui. Est-ce que ça peut l'intéresser? Il a refusé. En fait, Amin Harit aussi, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il a refusé beaucoup d'argent déjà l'été dernier. Alors, ça venait du Zénith Saint-Pétersbourg, mais il a refusé déjà beaucoup d'argent. Donc, je pense pas qu'il en fasse une question de gros chèques enfin, en tout cas, comment dire, de gros contrats. Il a un très joli contrat encore à l'Olympique de Marseille. Il a 2 ans de contrat. Maintenant, voilà, est-ce qu'il a envie de rejouer au football, tout simplement? Voilà, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Et à ce niveau-là, je pense qu'on aura des réponses aussi assez rapidement. À noter que si c'est en Arabie Saoudite, il faut avoir aussi en mémoire, si je dis pas de bêtises, c'est que le marché en Arabie Saoudite, le mercato, se termine un peu plus tard. Donc attention à ce que ce soit un dossier qui ne soit pas prolongé dans le temps et qui ne se débloque pas à la fin de notre mercato. Voilà. À voir ce qu'il en est pour Amin Harit. Autre dossier qui va être aussi important, c'est le dossier Aziz Nounahi. Alors, le dossier Aziz Nounahi, bon, c'est un dossier qui cristallise beaucoup de tensions, que ce soit auprès des supporters, mais aussi au niveau de la direction. Là, je vous ai repris un site qui nous parle donc voilà que l'Espagnol de Barcelone s'intéresse aujourd'hui à Aziz Nounahi. Alors, il n'a pas 30 ans, hein, il a 25 ans. Mais voilà, il y a un intérêt. Intérêt que aujourd'hui, c'est vrai que sur ce point-là, je peux confirmer parce qu'on m'en a parlé. Il y a une offre qui va être faite ou qui a été faite, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Encore une fois, est-ce que l'Espagnol de Barcelone peut intéresser Aziz Nounahi? On sait qu'il a refusé le Panathinaikos, apparemment récemment, parce qu'il veut jouer dans un club du top 5 européen. Et bien voilà, vous avez l'Espagnol de Barcelone qui se présente. Alors, est-ce qu'il peut viser plus haut en Espagne que l'Espagnol de Barcelone? Je suis pas sûr. Après, quel serait le montage de ce transfert? Un transfert, un prêt? Là aussi, beaucoup d'interrogations. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a un transfert, l'Olympique de Marseille va sans doute réclamer un échelonnement très 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 court au niveau du paiement. Un petit peu comme ce qu'ils veulent faire avec Jonathan Rowe dans un premier temps. Ils veulent un paiement court. Donc voilà, et en sachant aussi qu'il y a 30% qui reviennent à Angers. Et non pas sur le pourcentage de la plus-value, mais sur le premier euro. Donc voilà, vous faites les calculs. Hein. L'OM, depuis le début, demandait, je crois, à peu près 12 millions d'euros. Donc voilà, 30% qui retournent à Angers. Ça fait 8 millions d'euros dans les poches de l'Olympique de Marseille. À peu près le montant qu'on a mis pour lui. Donc là aussi, à voir ce qui va se passer autour d'Azdine Ounahi. Bon, évidemment, on va parler un petit peu quand même, encore une fois, de ce qui s'est passé. La grosse actualité, ben évidemment, le clash qu'il y a eu entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Donc vous avez l'article de l'équipe qui a repris en fait un petit peu voilà tout ce qui s'est passé. Bon alors RMC en a parlé, la Provence en a parlé, je vous ai pris l'article de l'équipe parce que pour le coup voilà on a un détail un peu plus complet de la situation. Alors on n'est pas là pour dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Il y a tous les médias s'accordent pour dire qu'il s'est passé quelque chose. En gros, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est parti de Geronimo Rulli, furieux, et qui s'en est pris très clairement à Jonathan Rowe. Rabiot a pris le relais.
de façon un peu plus énergique. Ce qui n'a pas plu apparemment à Jonathan Rowe. Pierre-Emile Aubière a également pris la parole. Bon, voilà. Rabiot a attrapé Rowe par le col dans une certaine confusion parce que les deux hommes ne voulaient pas être séparés par leurs coéquipiers. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Les deux hommes voulaient en découdre. Hein. De manière assez je vais dire barbare, non peut-être pas, mais bon, vous m'avez compris. Voilà, ils voulaient pas être séparés, ils voulaient clairement se parler, voire plus. Donc voilà, il y a aussi donc l'interprète de Roberto Zabi qui est son un adjoint qui lui dit voilà, si Adri te dit quelque chose, c'est pour t'aider ou t'attaquer. Euh, voilà, bon, apparemment Ro aurait dit c'est pour m'aider. Mais bon, ce qui se passe, c'est d'ailleurs, quand on lit le truc, c'est quand même assez rocambolesque. Hein. C'est que Daribacola, rien à voir dans toute cette histoire, a fait un léger malaise sans gravité, mais qui c'était quand même une intervention médicale. Donc tout le monde était invité à reprendre le chemin du car de l'équipe à l'extérieur du stade, ce que faisait Ro avant de revenir dans un second temps pour reprendre des nouvelles de Bacola. Et puis l'anglais, il a vu Adrien Rabiot dans les vestiaires qui étaient encore là et il a voulu se fighter avec lui tout simplement avant que Mehdi Benassia ne vienne non sans mal pour les séparer. Bon, voilà, donc il y a une sanction, on l'a vu, ils sont suspendus tous les deux. On nous dit quand même que la sanction ne devrait pas s'étirer. Il y a quand même une certitude aujourd'hui de savoir est-ce que ils seront présents pour le match de samedi contre le Paris FC. C'est quand même la vraie interrogation. Et pour préciser aussi que Adrien Rabiot et Jonathan Rowe étaient bien absents ce matin à l'entraînement. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, c'est quand même assez gravissime. Enfin, gravissime. Oui, c'est quand même assez problématique que deux joueurs en viennent à se taper dessus, quoi, tout simplement. Hein. Ça montre sans doute qu'il y a une tension exacerbée dans ce groupe, ou alors une tension exacerbée entre les deux. Il y a une connexion qui doit avoir sur le terrain entre les deux hommes qu'il n'y a pas eu. Sans doute que ça a fait péter les plombs à Adrien Rabiot. Alors, on n'est pas là pour excuser évidemment Adrien Rabiot. On n'est pas là pour enterrer Jonathan Rowe. Simplement, je pense une chose qu'il faut prendre en compte, Adrien Rabiot, même s'il n'a pas fait un bon match contre Rennes, Adrien Rabiot reste quelqu'un d'expérience, avec sa carrière, qui a une légitimité, excusez-moi, par rapport à ça quand même, qui a une légitimité un peu plus importante que Jonathan Rowe. Et on veut des tauliers, on veut des... ce qu'on aimerait, c'est qu'on ait des jeunes joueurs qui écoutent un petit peu les conseils de joueurs de classe internationale comme Adrien Rabiot et que ça ne déborde pas. Alors après qu'Adrien Rabiot en soit venu être un peu trop vif avec Jonathan Rowe, oui, parce qu'il a été sanctionné. Sinon, il n'aurait pas été sanctionné, Adrien Rabiot. Hein. Soyons clairs par rapport à ça. Donc, Adrien Rabiot a été sanctionné parce que je pense qu'Adrien Rabiot est allé trop loin dans ses remontrances envers Jonathan Rowe. Mais Jonathan Rowe, lui, a une réponse qui n'est absolument pas convenable et qui ne correspond pas à ce que veut l'Olympique de Marseille. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, maintenant, quelle est la suite ? Eh bien, la suite, par rapport à Jonathan Rowe, on parle d'un départ imminent. Imminent. C'est Fabrizio Romano qui en parlait. L'avenir de Jonathan Rowe pourrait se jouer très vite. Et quand on dit très très vite, là j'enregistre la vidéo à 15h33. Je ne serais pas étonné que ce soir, donc mardi soir ou mercredi dans la journée, on ait une nouvelle qui nous dit que Jonathan Rowe est transféré dans tel ou tel club. Voilà, très clairement. Alors après le montant, ça on verra parce qu'il y a différentes choses qui sont sorties. On a parlé de 20 millions d'euros depuis le début que réclamait l'Olympique de Marseille. Alors on voit que Bologne est intéressé par le joueur, la Roma aussi, il y a des clubs anglais. Là, je vous mets à l'écran notamment un tweet d'un journaliste qui travaille pour Sport Mediaset qui nous dit que la Roma, donc il y a des nouveaux contacts entre l'OM et pour Jonathan Rowe, pardon.
et que les Giallorossi viennent à dépasser la concurrence de Bologne. Voilà, confirmation aussi par rapport à ça. Par contre, on nous parle d'un accord aux alentours des 15 millions d'euros. Alors déjà que 20 millions d'euros, ça faisait grincer quelques dents. 15 millions d'euros, je vous laisse imaginer la réaction des supporters. Maintenant, est-ce que cette histoire entre Jonathan Dreux et Adrien Rabiot a fait baisser la cote de Jonathan Dreux? Je vous laisse répondre en commentaire. Mais c'est possible. C'est possible que cette histoire pose problème. Maintenant, j'attends de voir un petit peu plus quand même d'informations. J'attends de voir aussi que la Première Ligue se bouge un petit peu sur le cas Jonathan Dreux, parce que je pense que c'est un joueur qui peut intéresser des clubs de Première Ligue. Alors je ne parle pas des top clubs européens de Première Ligue, mais en tout cas des clubs de Première Ligue tout simplement, voilà, qui sont prêts à mettre 20-25 millions d'euros. L'Olympique de Marseille en tout cas ira au plus offrant, et après pour la structure du paiement, on verra un petit peu ce que l'Olympique de Marseille va pouvoir faire avec Jonathan Dreux. Autre chose, évidemment, Adrien Rabiot, qu'est-ce qui est ressorti? J'allais dire comme par hasard, mais bon, il fallait s'y attendre. Toujours selon Sport Mediaset, c'est que l'AC Milan, toc toc toc, nous on est toujours là si tu veux, Adrien. Rappelons qu'Adrien Rabiot a un gentleman agreement, on va dire ça comme ça, dans son contrat, qui lui permet de partir s'il a envie cet été. Et que l'AC Milan le veut, que Massimiliano Allegri l'adore, que Adrien Rabiot aime beaucoup Massimiliano Allegri. Bon, est-ce qu'il faut s'inquiéter d'un départ potentiel d'Adrien Rabiot? Je n'irai pas jusque-là pour le moment. Maintenant, moi, la grande question que je me pose, c'est quelle est la réaction d'Adrien Rabiot dans tout ça? Voilà. J'aimerais une prise de parole, j'aimerais communiquer, j'aimerais quelque chose. Que ce soit de l'Olympique de Marseille, du joueur, peu importe. Mais je pense que là, nous, en tant que supporters, après tout ce qui vient de se sortir, on a besoin d'avoir des infos. Voilà, on a besoin d'être soit rassuré, soit fixé sur ce qui doit se passer par rapport à Jonathan Dreux. Je l'ai dit peut-être de manière un peu méchante hier, mais des Jonathan Dreux, on en retrouvera. D'Adrien Rabiot, il n'y en a pas 150 sur le marché. Donc moi, ce qui m'importe le plus, c'est l'avenir d'Adrien Rabiot. Et effectivement, il faut voir un petit peu ce qu'il en est, comment le clan Rabiot réagit. On sait qu'il y avait une prolongation de contrat. Je dis avait parce que je ne sais pas s'il est toujours d'actualité maintenant avec ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà. Moi, je suis pas dans le côté alarmiste et pessimiste dans la situation avec Adrien Rabiot. Je suis attentiste. Voilà. Je suis pas. J'attends de voir. Honnêtement, j'attends de voir. Je salue notamment certaines personnes avec qui j'ai pu discuter en off, et qui me disaient voilà, bon, faut pas trop s'inquiéter par rapport à ce qui se passait depuis le début de cette histoire. Moi, je n'ai pas ce discours-là parce que malgré tout, que l'Olympique de Marseille sanctionne Adrien Rabiot, c'est pas anodin comme diraient certains. Voilà. On n'est pas sur vraiment la petite remontrance. Non, on parle d'une exclusion de l'équipe première. Voilà, c'est un vrai impact. D'ailleurs, c'est ce que veut l'Olympique de Marseille. C'est assumé par l'Olympique de Marseille. Maintenant, on verra la suite pour Adrien Rabiot. Maintenant, rayon arrivé. Alors, je vous le mets à l'écran, même si pour moi, hier, j'en ai parlé. C'est pas forcément une info en tant que telle, même si Christophe l'a reprise. Selon l'équipe, et c'est selon Loïc Tanzi qui l'a dit lors d'une émission, que l'OM serait. Enfin, Benjamin Pavard attire l'attention de plusieurs clubs, dont l'OM. Alors, il faut recontextualiser un petit peu aussi la déclaration. En tout cas, Pavard, aujourd'hui, c'est 20 millions d'euros. La Gazzetta confirme qu'il y a un intérêt entre l'OM et Benjamin Pavard. Moi, aujourd'hui, honnêtement, cette piste-là m'étonnerait énormément pour une seule raison. Benjamin Pavard, a un contrat très important du côté de l'Inter. Il touche 5 millions annuels net. Encore une fois, la fiscalité italienne et française n'est pas la même. Il a aujourd'hui 28 ou 29 ans, je ne sais plus exactement. Donc il va chercher un dernier gros contrat. Il a refusé une offre d'Arabie Saoudite. Je pense qu'il a encore envie, de jouer à un niveau intéressant. Donc est-ce qu'un club européen peut lui proposer un gros contrat? Oui.
Est-ce que l'Olympique de Marseille peut le faire à ce tarif-là? Non. 5 millions d'euros annuels, c'est trop. C'est le premier contrat d'Aubameyang lorsqu'il est venu à l'Olympique de Marseille. Donc, non, aujourd'hui, je ne pense pas que l'Olympique de Marseille soit en capacité de proposer autant d'argent pour Benjamin Pavard. Surtout que, encore une fois, la priorité des priorités sur ce poste de défenseur central, ça reste Joël Ordonez. Les négociations se poursuivent. Voilà, on parle d'une somme aux alentours des 35 millions d'euros. Bon, là aussi, on a des infos. Alors, on a vu effectivement qu'il a été sélectionné avec Bruges. Ce soir, il doit jouer. Un match de Ligue des Champions. Mais, apparemment, d'après certaines sources, il ne va pas jouer le match. En tout cas, il est convoqué, mais il ne va pas jouer le match. Donc, je pense que c'est plus un moyen de pression de Bruges pour accélérer s'il doit avoir un départ. Donc voilà, concernant Joël Ordonez, on a dit beaucoup de choses autour de ce dossier-là. Donc affaire à suivre. Et puis pour finir, évidemment, Edon Zegrova. La Juventus s'est positionnée d'après Fabrizio Romano. Alors c'est conditionné l'arrivée d'Azegrova avec le départ de Nico Gonzalez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est l'Olympique de Marseille. Et l'OM continue de son côté de pousser pour Edon Zegrova. Là aussi, on en a discuté hier. Moi, de mon côté, je suis 100% pour. Si c'est dans des conditions de transfert qui peuvent nous convenir. On parlait d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Ça me va très très bien. Il ferait 6 premiers mois en tant que super sub et après on verra au mois de janvier. Il a besoin de toute façon de se remettre en forme parce qu'il sort d'une grosse blessure. Donc voilà par rapport à Edon Zegrova. Affaire à suivre. Apparemment en tout cas, l'Olympique de Marseille a quand même une petite avance sur le joueur. Donc on va voir. On va voir ce qu'il en est. Mais voilà, on attend en tout cas de voir si ça peut se faire tout simplement. Je suis en train de regarder s'il y a des nouvelles qui sont tombés entre temps, mais non, voilà, rien de spécial. Ça nous dit juste que par rapport encore on va finir avec ça, l'histoire entre Adrien Rabiot et Jonathan Dreux, d'après RMC, il n'y a pas de certitude qu'il soit là pour le match contre Paris FC. En tout cas, il pourrait être sur le banc. Rien n'est encore acté ou définitif pour le moment. De toute façon, je pense que si Adrien Rabiot doit revenir et jouer ce match contre Paris FC, il reprendra l'entraînement demain. Voilà. S'il ne le reprend pas, à mon avis, ça sera plus compliqué. Et puis pour Jonathan Dreux, je pense que, à mon avis, on n'en est plus à ce stade-là. Mais on verra, tout est possible. J'allais dire tout est possible dans le football et tout est possible avec l'Olympique de Marseille, qui plus est. On a quand même un club de Fada où on est vraiment jamais tranquille. Dès la J1, ça commence à partir. Mais écoutez, c'est comme ça. On va suivre cette saison ensemble. De toute façon, on est là pour ça. On va la suivre ensemble. En tout cas, on espère la suivre dans une ambiance qui ressemble à la tribune olympienne, encore une fois. Ça a un petit peu débordé. Voilà, je vais finir la vidéo avec ça. C'est un petit peu débordé, alors que ce soit dans le chat, pendant les lives, mais même de notre côté. Je pense que le live d'hier, notamment, avec Julien, on en a rediscuté. On n'a pas forcément été peut-être dans le bon ton, notamment sur l'affaire Rabiot-Jonathan Dreux. On a reçu quand même aussi les informations un petit peu en direct, donc difficile de prendre du recul par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, ce que l'on souhaite avant tout, c'est garder le ton et l'esprit de la tribune olympienne, c'est-à-dire parler de l'Olympique de Marseille, parler football généralement, sans se prendre la tête, sans se prendre trop au sérieux aussi, mais en faisant les choses de manière assez propre. Voilà, donc on va continuer comme ça, et il faut effectivement que nous, à notre petit niveau, peut-être, on prenne du recul sur les événements qu'il peut avoir, des événements extrasportifs, mais en même temps, on est aussi obligé de parler
de ça parce que c'est l'actualité de l'Olympique de Marseille et faire les aveugles, ça serait pas non plus une bonne solution. Voilà, on nous le reprocherait, je pense. Donc, on est là pour parler de toute l'actualité de l'Olympique de Marseille, que ce soit sur le terrain. Et d'ailleurs, hier, on a fait un après-match assez complet du match contre Rennes. Vous aurez un avant-match avec Julien assez complet aussi sur le Paris FC, parce qu'on va étudier notamment le Paris FC. On va bien regarder ça et on va vous faire un avant-match comme il se doit. Et puis jeudi, on sera en live. Alors, je serai en live de mon côté pour une tribune libre. Normalement, je serai en live avec Yous, que vous connaissez notamment via Twitch et via son compte X. Je vous le mets d'ailleurs, hop. Voilà, je vais vous le mettre à l'écran, comme ça au moins vous l'avez, voilà, Yous, qui commente, qui a sa propre chaîne Twitch, qui est qui est un streamer et donc qui parle évidemment de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, on est très content. On a déjà discuté plusieurs fois ensemble pour pouvoir trouver quelque chose à faire et on va faire un live tous les deux. Et donc on est très content par rapport à ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas, le like évidemment, vous le savez. Abonnez-vous. On essaie de faire monter cette communauté au fur et à mesure. Et puis on se dit à très vite pour soit un peu mercato, soit un live. On verra. Mais en tout cas, on est présent. Et puis on finit par un LOM malgré tout. Évidemment. Allez, ciao tout le monde.